Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Straight Edge Society 311. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic du plus grand show de l'année, WrestleMania. Donc, je sais pas comment dire en anglais. 32, voilà. Donc, voilà. Donc, le thème est posé, le décor est posé. Pronostic pour WrestleMania 32, qui aura lieu le 3 avril 2016 au AT&T Stadium à Arlington, au Texas. La musique du pay-per-view est My House de Florida, que je vous conseille parce que c'est une très bonne musique. Et puis voilà, hein, le show va durer 4 heures, donc il sera diffusé en France à partir de 1h10. Le kick-off commencera à 20h heure de Paris et 17h à Montréal, parce que je suis sur Catch News, qui est un très bon site que je vous recommande. Je mettrai sans doute le lien dans la description si j'oublie pas. Donc voilà, il y a vraiment tout qui résume tout, c'est vraiment super ce site, il y a vraiment des news tout le temps, le site est très bien foutu. Je vous mets le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Et on commence tout de suite donc avec les matchs du kick-off. Donc là, à l'heure actuelle où je parle, il est 19h02 et nous sommes le vendredi 1er avril. Donc il semblerait qu'il y ait des mises à jour par rapport à la carte. Donc si j'annonce bien, les 3 matchs de kick-off sont Kalisto contre Ryback pour le titre des États-Unis, les Usos contre les Dudley Boys et le 10 Divas Tag Team Match là entre tout le monde. Donc normalement la Battle Royale sera dans le main card. Donc ce qui est vraiment une bonne nouvelle, parce que mettre la Battle Royale en l'honneur dans le Real Géant dans le pré-show, c'était vraiment du foutage de gueule. Donc on va commencer tout de suite avec le premier match, Kalisto contre Ryback. Qu'est-ce que je pense de ce match? Alors déjà, c'est pas un match qui me fait forcément envie, si ce n'est qu'il y a une opposition de style entre les deux qui peut être assez sympa. Après, à voir ce que ça va donner, je prédis tout de même une victoire de Kalisto, qui je pense est assez prévisible étant donné que je vois pas l'intérêt de faire gagner le titre à Ryback. Donc voilà, victoire de Ryback pour ce match. Pour les matchs de pré-show, je vais aller assez vite parce que j'en ai un peu rien à foutre. Non mais dans le pré-show, il n'y a vraiment aucun match qui me fait envie. Deuxième match, donc je rappelle, je prédis une victoire de Kalisto pour ce match. Le tag team match entre les Usos et les Dudley Boys, franchement c'est du foutage de gueule, parce que de mettre les Dudley Boys en pré-show alors que voilà, ils ont fait pas mal de choses à WWE, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, j'attends vraiment encore une fois rien de ce match, il y a rien d'exceptionnel. Franchement, il y a rien à voir quoi, franchement. Ça peut donner un match sympa, mais bon, c'est pas un match que t'attends quoi. Ils auraient pu rajouter une stipulation, genre un tables match. Voilà, un truc comme ça. Donc moi je prédis une victoire des Dudley Boys, par respect parce qu'ils ont fait pour le business. Donc ils ont pas fait que des bonnes choses à la WWE, notamment la TNA et la ICW il y a bien longtemps. Voilà, c'était le petit côté historique. Donc voilà, je prédis une victoire des Dudley Boys face aux Usos, tout simplement parce que voilà, les Usos, je suis pas fan. Voilà. Troisième match du pré-show, la team Total Diva composée de Eva Marie, Alicia Fox, Natalia, Paige et Brie Bella face à la team Bad et Blonde, donc Lana, Summer Rae, Naomi, Emma et Tamina. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Encore une fois, c'est pas un match qui m'intéresse, si ce n'est que c'est sans doute là le dernier match de Brie Bella. Bon, Brie Bella, je suis pas très fan non plus. Mais ça peut donner comme un match sympa, des trucs sympas, notamment il y a Eva Marie. Donc Eva Marie, je l'ai vraiment pas connue, mais j'en ai pas vraiment entendu parler, mais bon, ça sera pour moi le moment de la découvrir. Puis ouais, sinon après, bah on a quoi? On a Natalia qui est très forte, enfin techniquement, après ce qu'elle fait à la WWE, elle est un peu mal bookée, on va dire. Paige qui est intéressante, Lana, on sait pas ce que ça va donner, mais je crains le pire. Summer Rae, on s'en fout. Naomi, ça va. Emma, ça peut être sympa, parce qu'elle est vraiment assez technique, Emma. Et Tamina, je m'en branle. Voilà, donc je prédis quand même une victoire de la team Total Diva, tout simplement parce que c'est la team à Brie Bella et qu'elle va bientôt se casser. Après, il y a des rumeurs qui disent que Nikki Bella pourrait être manager de la team Total Diva. Après, à voir ce que ça va donner. Donc voilà, je prédis quand même une victoire de la team Total Diva. Après, à suivre. Voilà, maintenant nous allons entrer dans la carte principale du show. Donc la carte, voilà, qui est officielle. Et j'ai peut-être une petite exclusivité pour le main event. Je sais pas si ça a été fait sur d'autres chaînes, mais il y a peut-être une exclusivité sur ma chaîne qui va peut-être faire plaisir à d'autres gens, à part si vous avez vu la news, hein. Vous pouvez m'insulter si elle date, la news, enfin bref. Donc premier match que j'ai à l'écran, donc là je vais pas dire forcément le vrai ordre, parce que je connais pas le vrai ordre des matchs qu'il va y avoir. Le match qui vient à l'écran, c'est AJ Styles contre Chris Jericho, et sûrement l'un des matchs que j'attends le plus, car AJ Styles fait partie de mes superstars préférés actuellement. Je pense que ce match va être hyper technique, hyper agréable à regarder, et je prédis tout simplement une victoire de AJ Styles sur
the Ayatollah of Rock and Roller, Y2J, Chris Jericho. Voilà, donc c'était la petite dédicace à Christophagius, hein, voilà. Enfin voilà, on s'en fout. Je vois bien une victoire des J-Style dans un match très technique, très bon entre les deux superstars, beaucoup de haine beaucoup de haine, pas de ON, de la part de Chris Jericho. En tout cas, j'en attends beaucoup de ce match. J'espère que les gars, vous allez nous pondre un super match. Deuxième match de cette carte principale, c'est un ladder match pour le titre intercontinental qui va opposer donc Kevin Owens, le champion, à Zack Ryder, à Stardust, à Dolph Ziggler, à Sami Zayn, à Sin Cara et au Miz, qui avait une rumeur qui nous disait qu'il était blessé, alors que pas du tout, le Miz sera bien présent dans ce ladder match. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Alors ça va être simple, le match, je pense déjà, techniquement, enfin, ça va être un bon match, parce qu'on a quand même de très bonnes superstars. Sin Cara qui peut faire de belles choses, Sami Zayn, Kevin Owens aussi, Ziggler, enfin voilà, que à part le Miz qui fera peut-être pas grand chose, sinon Stardust, Zack Ryder, ça va vraiment être sympa ce match. Et je vois vraiment une victoire de Kevin Owens ou de Sami Zayn. Moi personnellement j'aimerais bien que Dolph Ziggler gagne parce qu'il fait partie de mes 3 superstars préférés actuels, mais bon je pense que ça va être compliqué que Ziggler remporte le match. Encore plus difficile pour Zack Ryder, Stardust, Sin Cara et le Miz, donc là ils sont un peu là en bouche-trou. Mais à ce qui paraît, enfin je pense que c'est sûr, Zack Ryder a remplacé Neville étant donné qu'il s'est blessé il y a peu de temps. Dommage, Zack Ryder, je n'ai aucun problème contre lui, mais je préfère quand même Neville in-ring. Donc voilà, je pense vraiment que ça va se disputer entre Kevin Owens et Sami Zayn, et pourtant tranché, je pense que Owens va conserver sa ceinture, parce que je pense pas que Sami Zayn va remporter tout de suite le titre. Je pense plutôt vers Extreme Rules, Spikeback, un truc comme ça. Donc voilà. Victoire de Kevin Owens dans ce ladder match pour le titre intercontinental, donc conservation de ceinture pour lui. Troisième match de cette carte, c'est un match handicap 4 contre 3. Le match n'est... Donc, je crois que le match est pour le titre par équipe, si je me trompe pas. Les New Day contre la Ligue des Nations. C'est vraiment pas un match que j'attends, franchement. Franchement, j'espère que le New Day va gagner si les titres sont en jeu. Parce que vraiment que le New Day conserve la ceinture, parce que la Ligue des Nations, je peux pas me la blairer. Ils en font des gros blaireaux en train d'applaudir tout le temps, en train de faire machin, si, alors qu'ils pourraient vraiment faire des heals, mais vraiment heal. Pour moi, leur attaque lors de Raw de je ne sais plus quand, où ils ont démonté le New Day, n'était pas crédible du tout. Franchement, ça me... Ouais, j'aime pas cette équipe, les Ligue des Nations. Autant les New Day, bon maintenant je pense qu'ils sont plus face que heal. Franchement, ok, ils sont heal, mais bon, dans ce qu'ils font, ils sont bons, tu vois, de faire rire les gens, y a pas de souci. Parce que la Ligue des Nations, ils sont nuls, ils sont minables, voilà. Enfin, eux, leur but c'est pas de faire rire les gens, mais au lieu plutôt de les impressionner, ils les font rire. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. N'hésitez pas encore une fois à me donner le vôtre dans les commentaires. Mais pour moi, en tout cas, la Ligue des Nations n'est vraiment pas crédible et j'espère vraiment une victoire des New Day. Après, terriblement, bon, ça va pas être terrible non plus, que ce soit du côté des New Day ou de la Ligue des Nations. Enfin bref, voilà. J'espère que les New Day vont gagner et je pense que le New Day va gagner. Quatrième match de la soirée ou troisième, je ne sais plus, oui c'est ça, quatrième match de la soirée, sûrement l'un des plus beaux matchs de l'histoire de Diva que nous allons avoir, Sasha Banks contre Charlotte, contre Becky Lynch pour la titre de championne des Divas de Charlotte, donc du coup dans un triple menace. Donc le match juste techniquement va être magnifique. Exceptionnel ce match, exceptionnel je pense qu'il va être. Donc là le match il va encore passer, mais je pense que ce match va être exceptionnel. Voilà, je le redis encore une fois, exceptionnel. Parce que c'est ça qu'on aime. Et je pense tout de même à une victoire de Charlotte parce que je la vois plus perdre son titre dans un match 1 contre 1. Pourquoi pas lors du Raw post-WrestleMania ou à Extreme Rules qui n'aurait pas vraiment d'intérêt de la faire gagner de faire gagner Becky ou Banks lors du post-WrestleMania. Mais bon. Je vois quand même une victoire de Sacha, de Charlotte qui conserve sa ceinture et qui la perdrait plutôt du côté d'Extreme Rules, même si j'aimerais bien que Becky la remporte. Parce que Sasha Banks, je suis pas très fan. En fait, je suis pas très fan des trois, mais... Enfin, je sais, franchement, ce que je suis en train de dire, c'est pathétique, hein, parce que c'est les meilleurs divas actuels à la WWE. Mais étant donné que je ne suis pas fan de la division diva, je n'apprécie pas forcément le catch diva. Mais bon, après, c'est sûr, c'est les trois meilleurs actuellement. C'est les trois meilleurs. On va pas se mentir. Je vois arriver les gens, là. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que c'est les trois divas meilleurs actuels, en tout cas à la WWE, parce que dans d'autres fédérations, il doit y avoir d'autres très bonnes divas. Mais en tout cas, ouais, je pense que Charlotte va conserver sa ceinture, et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce match, si ce n'est que sans doute ça va être un match juste magnifique. Cinquième match de la soirée, et donc ça a été un changement de dernière minute apparemment. La bataille en l'honneur d'André le Géant devrait se dérouler dans la carte principale de WrestleMania. Donc je vais vous rappeler les participants: Heath Slater, Adam Rose, Bo Dallas, Curtis Axel,
donc les Social Outcasts. Le Big Show, Kane, Tyler Breeze, Mark Henry, Jack Swagger, Fandango, Damien Sandow, Darren Young, Connor et Victor, donc l'Ascension, Goldust et R-Truth, donc les deux qui sont en équipe apparemment maintenant, donc ça je ne sais plus trop. Qu'est-ce que je pense de ce match? Donc il va y avoir 20 participants, là les 20 ne sont pas annoncés, donc je pense qu'on aura peut-être des surprises, pourquoi pas une superstar d'NXT qui pourrait faire une apparition comme ça, comme Hideo Itami l'avait fait lors de la précédente Battle Royale en l'honneur d'André le Géant. Sinon, je vois pas vraiment qui c'est qui pourrait venir dans ce match, et je pense franchement à une victoire du Big Show au Kane. Donc voilà, une des deux superstars s'il n'y a pas une plus grosse autre superstar qui est intervenant dans ce match, ou pourquoi pas Mark Henry. Mais sinon je vois mal les autres participants gagner, parce qu'ils sont un peu là à bouche-trou quoi. J'ai envie de dire c'est un peu les jobbers qu'on retrouve dans cette Battle Royale. Hein. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire sur ce match, je pense à une victoire du Big Show, Kane ou Mark Henry. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce 5e match. Nous allons passer tout de suite aux 3 derniers matchs, aux 3 main events, parce que ces 3 derniers matchs sont des main events avec du sol, si ce n'est que le main event n'est pas terrible de ce WrestleMania. C'est vrai que c'est pas le match qui vend vraiment le pay-per-view, enfin après c'est mon avis. Donc 6e match de cette soirée, Dean Ambrose versus Brock Lesnar dans un No Holds Barred match. Et ce match fait partie des 2 matchs que je pense où c'est vraiment très dur de prédire ce qui va se passer. Je pense qu'on va vraiment avoir un match hardcore, mais vraiment hardcore, avec Dean Ambrose qui va nous sortir des trucs de malade mental, en tout cas je l'espère. Brock Lesnar, lui, qui sera peut-être encore dans son délire plus de Suplex City et pas trop d'envoyer de coups de chaise et tout, je pense pas que ça va partir dans ces délires-là. Et petite dédicace à Mathias qui a commenté mon publication sur Facebook, voilà, donc si tu regardes ma vidéo, voilà, t'as compris quoi. L'intervention qui servait à rien. Enfin bref, Dean Ambrose versus Brock Lesnar dans le barret match. Je pense à une victoire de Dean Ambrose, même si c'est un peu fou de ma part. Hein, c'est très dur à dire. Hein, c'est vraiment... Mais je pense que Dean Ambrose va gagner, parce que je pense que ça serait vraiment un très bon push pour lui, et qu'il pourrait enfin, par la suite, remporter le titre de la WWE. Mais après, c'est sûr, Brock Lesnar a toutes ses chances aussi. Vraiment, Brock Lesnar a vraiment aussi... Enfin, c'est vraiment très serré entre les deux. Hein. Mais, allez, je suis fou, je vais dire une victoire de Dean Ambrose. Allez, parce que j'aime bien Ambrose, voilà. Bon, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour ce No Holds Barred match. 7e match de la soirée et le match le match que j'attends le plus, Shane McMahon contre The Phenom Undertaker dans un Hell in a Cell match. Si Shane gagne, il va prendre le contrôle de Raw. Si Shane perd, il devra abandonner le secret de son père Vince, et si Undertaker perd, ce sera son dernier WrestleMania. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'est très dur à dire, il peut se passer plein de choses, il y a plein de rumeurs qui nous disent que John Cena pourrait intervenir dans ce match, que Stone Cold pourrait être dans le match. Alors voilà, ça va vraiment être énorme. Que Shane préfère un heel turn, que voilà, c'est vraiment un truc de barge. Et on va avoir des trucs sans doute vraiment hardcore. Parce qu'on connaît Shane, hein, sa prise de risque, on la connaît. Moi, ce que je veux voir, le WrestleMania Monde que je veux voir, c'est Shane McMahon sauter tout en haut de la selle pour retomber sur Undertaker alors qu'il est sur la table. Si je vois ça, je me lève et je gueule, il n'y a pas de souci. J'espère je pense qu'on aura un très bon match, pas du côté technique, mais du côté où la stipulation sera bien utilisée. Vraiment ce match, on va se calmer. Et encore une fois, il est très dur à prédire. Parce que franchement, c'est très dur à déterminer le gagnant de ce match. Si Undertaker perd, ça lui fera un 22-2 et ce serait vraiment pas bon. Et si Shane gagne, il prend le contrôle de Raw, ça serait vraiment superbe. En tout cas, c'est très dur à dire. Mais je vais quand même... Mon cœur va pour Undertaker parce que, voilà, Undertaker peut pas perdre. Shane McMahon est vraiment quelqu'un qui a vraiment marqué le business. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais Undertaker ne peut pas se permettre de perdre un deuxième match à WrestleMania. Surtout dans un universal match qui est, comme il l'a dit à Raw, WrestleMania est son jardin et la Hell in a Cell est sa maison. Donc voilà, je pense vraiment pas qu'il va perdre à WrestleMania. Mais après, je pense que Shane McMahon prendra le contrôle de Raw sous une autre manière, donc lors de WWE Raw, post-WrestleMania ou dans les prochaines semaines. Voilà, donc je pense vraiment à une victoire de l'Undertaker. Mais après, c'est vraiment très dur à dire avec tout ce qu'on dit par rapport à ce match. Et maintenant, nous allons passer au main event de la soirée. Et donc, il opposera Triple H, le champion, à Roman Reigns pour le titre des WWE World Heavyweight Champions. Et la petite info que je voulais vous dire, c'est que ce sera sans doute, je ne suis pas sûr du tout,
Mais il y a un no disqualification match. Donc voilà, c'était le petit truc que je vous parlais en début de vidéo. Mais je suis vraiment pas sûr du tout, hein, parce qu'il y a certains, je suis allé voir sur 2-3 sites, ils disent que c'est un no disqualification match. Il y a des screens qui nous montrent que c'est un no disqualification match. J'essaierai de vous le caler au montage. Si j'y pense, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je pense de ce match? Bah, c'est vraiment pas un main event qui fait envie, étant donné qu'il y a Roman Reigns. Après, c'est mon avis, hein, j'aime pas Roman Reigns. Et je respecte toutes les personnes qui aiment Roman Reigns. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un petit aller, on va dire. Un petit roux, voilà. Ouais, compris. Je respecte tout à fait les personnes qui aiment Roman Reigns, parce que moi, même avant, j'étais pas fan de Roman Reigns, mais je l'appréciais. Mais c'est vrai que ouais, j'aime pas trop. Je l'aime pas dans la course au titre pour le championnat du monde pour la WWE. Éloignez-le, s'il vous plaît. Éloignez-le. Si vous m'entendez, parce que je sais que la WWE m'entendra pas, mais bon, on sait jamais, on va le dire. Voilà quoi. Et donc il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir l'intervention du Rock dans ce match. Il peut y avoir tout plein de choses. Stephanie McMahon aussi, à ne pas oublier, qui pourra être là. Il va vraiment se passer plein de choses, je pense, de ce match. J'espère que la WWE va nous surprendre. Et je pense que Triple H va quand même conserver sa ceinture. C'est pas parce que je n'aime pas Roman Reigns, mais je pense que la victoire de Reigns est peut-être trop prévisible. Donc je pense qu'ils vont plutôt faire gagner Triple H. Parce que justement, la victoire de Reigns est trop prévisible. Donc c'est vraiment à chier. Surtout que les fans hurraient Roman Reigns, qu'il est vraiment pas apprécié. Hein, faut dire la vérité. Mais voilà, vraiment, je pense à une victoire Triple H dans le main event de WrestleMania. Voilà, donc pour revenir légèrement sur ce match, j'espère vraiment une victoire de Triple H. Et après avoir ce que, franchement, ça serait décevant que Reigns conserve la ceinture, que Reigns conserve la ceinture, que Reigns remporte la ceinture, surtout qu'il serait hué comme j'ai dit plus tôt. Enfin voilà, ça serait une mauvaise opération pour la WWE. Voilà, enfin bref, j'espère que nous allons voir un super show ce dimanche. En tout cas, je l'espère. Moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo analyse pay-per-view de NXT TakeOver Dallas. Et puis c'est tout, je vous dis à la prochaine les gens. Peace!